Alors lui, c'est Christophe qui a assassiné Hichem. On a le contenu des vidéos qu'il a fait avant d'aller tuer Hichem. Vous allez voir, c'est extrêmement inquiétant. Je vais vous demander de rester sur cette vidéo pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, parce que je pense qu'on court au drame. Alors, ce dégénéré mental, et je vais vous expliquer pourquoi c'est extrêmement alarmant, a fait plusieurs vidéos avant d'aller assassiner son voisin et de tirer sur également son voisin turc qu'il a blessé à la main. Il a fait des vidéos et il a balancé des choses dans les vidéos, moi, qui m'inquiètent fortement. Et je vais vous expliquer pourquoi ça m'inquiète. Parce que ce qu'il dit est limite banal et limite ce qu'on entend tous les jours dans les médias en France. Donc ça veut dire que si on a des gens aujourd'hui qui vont tuer leurs voisins musulmans parce qu'ils relaient un message qu'on entend sur CNews, moi ça m'inquiète. Parce que quand c'est un décérébré mental qui balance des paroles complètement incohérentes et qui va tuer des gens... On va dire que c'est de la psychiatrie. Mais là, le problème, c'est que le mec, il parle comme quasiment tous les gens qui votent Rassemblement National aujourd'hui. Vous êtes prêts? Vous allez voir, c'est absolument... Mais c'est effrayant de voir le discours qu'il avait. Donc derrière, bon, les copains, il est l'heure. Aujourd'hui, ce soir, on dit stop. Stop aux islamiques de mes deux. Putain de français de mes deux, là. Réveillez-vous, sortez vos couilles. Allez les chercher là où ils sont. Vous allez voir ce soir. Ce soir, on fait un carton. Ce soir, on va s'amuser. Ce soir, je vais mourir, je vais crever. Moi, il n'y a pas d'allégeance à Al-Qaïda ou quoi que ce soit. Moi, c'est l'inverse. C'est l'allégeance au bleu, blanc, rouge. Alors, cette partie-là, limite, elle est extrémiste. Mais moi, la partie de derrière m'inquiète, tu vas voir. Et c'est cette seconde partie, moi, qui me fait extrêmement peur dans cette société. Je sais pas quoi vous dire. Je suis fatigué. L'État n'est pas capable de nous protéger, de les renvoyer chez eux. Jean-Marie Le Pen nous l'avait dit, qu'on serait dans la merde. Si Marine Le Pen ou Jordan Bardella passent pas, les mecs, réveillez-vous, parce que vous allez vous faire engueuler. J'arrête de salir mon âme, je sais pas ce que je viens de faire, j'ai pété un plomb envers des voisins de merde, envers toute la racaille, toute la saloperie. Moi, ce deuxième message, il m'inquiète fortement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un message qui est relayé par 10 millions de Français aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des gens qui pensent exactement comme lui, et sur ces 10 millions-là, des Christophe, je peux vous dire qu'il risque d'y en avoir un paquet dans quelques années. Parce que ce deuxième message, c'est un message qui est diffusé par CNews toute la journée. Là, on n'est pas sur un message de terrorisme ou quoi que ce soit, on est sur un message de dire il y en a ras-le-bol de la racaille de ce pays, donc prenez les armes et allez les tuer. C'est hallucinant, c'est-à-dire que là, on est vraiment... Alors lui, il a été dans l'extrême, c'est-à-dire aller assassiner un voisin, mais son message en lui-même, il est très message politisé qu'on entend aujourd'hui dans les médias en France quasiment toute la journée. C'est un message anti-musulman, anti-immigration, un message où on dit que si Le Pen ou Bardella ne viennent pas au pouvoir, il n'y a rien qui va changer. Moi, je vous dis, ça m'inquiète. Parce que le message que vous voyez là dans cette deuxième vidéo, pour moi, est un message qui est aujourd'hui sur la télévision mainstream toute la journée. Donc ça veut dire que potentiellement, la plupart des gens qui votent Rassemblement National auraient dans leur tête de faire ce que Christophe a fait. Et je peux vous dire que des Christophe, dans 5 ans, va y en avoir plus qu'un seul.